Avant de vous livrer la ligne, en vue cabine, de la Val-de-Serre à Aurillac, je dois quand même vous la décrire et expliquer un petit peu son histoire. C'est le 29 juin 1862 qu'est née l'idée de construire cette ligne. Elle devait ainsi permettre d'assurer la prospérité industrielle du secteur. Le choix de son tracé a été dicté par des enjeux financiers. 25 km séparent la Val-de-Serre de la Roquebrou. Plusieurs ouvriers de différentes nationalités se sont relayés de 1883 à 1891 pour creuser les 22 tunnels de la ligne, ainsi que des nombreux autres ouvrages d'art, des murs de soutènement et des ponts. Aux extrémités de chaque tunnel est gravé dans la pierre la date de construction et le nom de ce dernier. D'autre part, à chaque extrémité de tunnel était construite une maisonnette, habité par un agent qui entretenait régulièrement une portion de voie et sa famille. Pour construire cette ligne, il a fallu aménager un chemin, appelé la Petite Ligne, sur laquelle circulait une petite machine à vapeur appelée la fauvette et qui permettait d'amener les matériaux nécessaires. Beaucoup de personnes ont vécu dans ces gorges qui aujourd'hui se referment doucement, que ce soit pour le chemin de fer ou pour la centrale hydroélectrique. Et c'est tout cela qui fait de cette ligne son caractère si exceptionnel. C'est dans ces gorges que la voie va devoir se faufiler. À partir de la Val-de-Serre, la voie va commencer à s'élever. Nous aurons un profil régulier d'une moyenne de 20 pour 1000. Nous serons ici en forte pente. La Roquebrou sera le village marquant la fin des gorges. À partir de là, la rampe va s'adoucir et les courbes seront moins serrées. À la hauteur de la gare de la Roquebrou, la ligne sort des gorges de la Serre. Au départ de la Roquebrou, nous passons le barrage de Neppe et la petite retenue. Ensuite, nous longerons le barrage de Saint-Étienne-Cantalès. Et juste après, nous aurons une bifurcation, c'est la ligne qui vient de Toulouse. Entre la Roquebrou et Aurillac, les rampes maximales sont de 12 pour 1000. Ensuite, nous laisserons l'aéroport sur notre droite pour entrer dans la ville de Aurillac, le terminus.
Alors ici nous sommes toujours sur une ligne à une voie banalisée. Donc c'est du BAPR pour le bloc de cantonnement. Donc pour rappel, la voie banalisée, ce n'est pas de la voie unique. C'est bien une voie qui a un sens attribué qui correspond au sens de circulation du train. Et donc pour éviter les face-à-face, ce sont des enclenchements automatiques. Donc ici le cantonnement est assuré par des compteurs d'essieux. Donc je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est-à-dire qu'il y a un appareil à l'entrée et à la sortie de chaque canton, donc à l'entrée et à la sortie de chaque gare, qui va compter le nombre d'essieux du train et il va comparer. S'il ne trouve pas le même nombre, c'est que pour lui la voie n'est pas libre, donc les signaux ne pourront pas s'ouvrir. Donc ici à droite on a l'usine hydroélectrique, on peut voir la conduite forcée qui descend de la montagne. Donc ici la vitesse est limitée à 55 km/h. Normalement on circule à la vitesse de 70 km/h. Donc les travaux ont été faits, il restait des rails à changer à l'intérieur des tunnels, ça a été fait, et malgré tout la vitesse est toujours limitée à 55 km/h. Tout le long de la voie, ici jusqu'à la Roquebrou, il y avait des maisons de garde-voie. En fait, c'était des agents qui étaient chargés de vérifier que la voie n'était pas obstruée par des rochers, et ils entretenaient le bord de la voie. Donc tous ces agents ont disparu et on a installé des zones à filets que on va pouvoir voir tout le long. C'est-à-dire c'est des fils, si un de ces fils se coupe suite à un arbre ou un rocher, ça va fermer les signaux dans les gares. Pour les trains qui seront déjà partis en ligne, donc les trains qui sont déjà en train de circuler entre deux gares, si un de ces fils se coupe, le train va déclencher en roulant sur une pédale l'allumage d'une torche. Et le conducteur s'arrêtera et repartira dans une marche restrictive au cas où il y a un obstacle sur la voie. Donc sur ce tronçon de 25 km entre la Val-de-Serre et la Roquebrou, il y a 6 zones à filer. Donc c'est découpé en 6 zones. Donc il y a un panneau à l'entrée de chaque zone, marquant qu'on pénètre dans la zone, et un panneau à la sortie de la zone.
gauche, on va arriver à une maison de garde-voie. Donc il en reste plus beaucoup. Donc là, ça en est une. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que dans ces maisons, il y a des gens qui ont vécu, des familles, des enfants. Qu'il y a aussi des enfants qui sont nés dans ces gorges, que ce soit des travailleurs du rail ou des travailleurs des usines hydroélectriques. Ici sur la gauche, on a une deuxième maison, là, des garde-voies. Et je roule volontairement les fenêtres ouvertes. Comme ça vous entendiez bien les joints de rail, les bruits extérieurs. Donc je le ferai peut-être pas en plein hiver. Donc là on approche de l'avertissement du carré d'entrée de la gare de Lamativy. Donc la gare de Lamativy est encadrée de 2 signaux carrés qui protègent son entrée. Ça fait qu'on peut être arrêté au signal et des engins en gare peuvent manœuvrer par exemple. Ils sont protégés par les signaux. Donc ici on va franchir la rivière de la Serre pour la première fois, donc de sa rive droite nous allons passer sur sa rive gauche. Et les mirlitons ici nous annoncent le TIV d'annonce 40 pour les aiguilles de la gare de Lamativy. Donc là, juste en sortie de courbe, on a le signal d'entrée de la gare de Lamativy, qui aurait pu être fermé par exemple, si on avait eu l'avertissement avant. Donc là, en l'occurrence, le signal est à l'avertissement, puisqu'on va croiser en gare de Lamativy. Donc Lamativy, c'est une gare qui est télécommandée par Aurillac. Voilà, avant, il y avait une gare, un poste, des agents. Maintenant, elle est télécommandée par Aurillac. Donc ici on va croiser un train qui lui descend sur Brive. Donc avant la plupart des croisements avaient lieu à la Roquebrou, mais comme la gare de la Roquebrou a été fermée au service,
Pour économiser du personnel, on fait les croisements ici, vu que la gare est télécommandée par Aurillac. Et au fond, on peut voir encore une conduite forcée pour l'usine hydroélectrique. Donc là, pour l'instant, le signal de sortie est toujours fermé, le temps que les gares fassent les croisements. Donc il va s'ouvrir et on va pouvoir poursuivre notre marche. Alors si vous avez bien écouté dans le tunnel, vous avez pu entendre un petit sifflement. On dit que ça bride, c'est les boudins des roues qui viennent plaquer à l'intérieur du rail extérieur en fait. Et donc c'est ce qui crée ce petit crissement. Ouais, donc ici nous avons une zone à 50 km/h. Donc on a eu le TV tout à l'heure. En fait c'est pour contourner un tunnel qui s'effondre. En fait c'est toute la montagne qui glisse. Le tunnel bouge donc il y a déjà très longtemps. Ils ont jugé que c'était dangereux de passer dedans, donc il a été condamné. On fait le tour.
Alors ici ce sont des gorges, donc il y a énormément de cascades, de chutes d'eau, de rivières qui descendent des montagnes. Donc il y a beaucoup de rigoles qui ont été aménagées en pierre pour recevoir ces eaux, beaucoup de ponts, donc pour que toutes ces rivières puissent s'écouler dans la serre que l'on voit sur notre gauche. À chaque fois qu'on voit, il y a des petites maisons au bord de la voie, des petites maisonnettes. En fait, c'est des maisons de la brigade de voie. En fait, c'est pour qu'ils puissent s'abriter quand le temps est mauvais, qu'ils restent longtemps. Là, ici, on en a une à gauche. Là. En fait, à chaque fois qu'on voit une de ces maisons, à la place, à son emplacement, il y avait une grande maison, une vraie maison d'un garde-voie. Donc, qui lui était chargé de retenir la voie tous les jours, ramasser les débris qui tombaient de la montagne. Que ce soit des branches, des arbres, enfin à cette époque il n'y avait pas beaucoup de végétation, mais il y avait beaucoup de rochers qui tombaient. Et donc aujourd'hui, ces rochers ils ne sont pas arrêtés mais détectés par les filets, donc on voit, donc, tous ces poteaux ne sont pas des poteaux caténaires, sont bien des détecteurs de chute de rochers ou d'arbres, des détecteurs d'obstacles. Alors la plupart de ces tunnels portent des noms qui correspondent à un lieu dit, à l'endroit où ils ont été construits, comme le tunnel de la Mativie, c'est pour le village de la Mativie qui est en haut sur la montagne. Mais pas seulement, il y a beaucoup de tunnels qui portent des noms, soit qui ont été inventés au moment des travaux, soit qui correspondent à des rochers auxquels on a donné des noms, le rocher du peintre et le rocher du roi. Et donc on va donner le nom au tunnel, le nom de ce lieu-dit, on va dire, ou de cette curiosité. Donc l'hiver, toutes ces sources, ces cascades qui descendent de la montagne, cette humidité va geler très fort parce que ici ça ne vaut pas le soleil. Et en fait c'est pas là que ça va créer des problèmes, c'est surtout au printemps quand ça va dégeler. Parce qu'on va avoir des blocs de glace qui vont tomber sur les fils et qui vont casser les fils. Et malheureusement on ne peut pas faire grand chose. Donc ici ça se voit pas dans un film, mais ça monte pas mal, ça grimpe parce qu'il y a du 20 pour 1000 là. Donc comme on dit dans le jargon, il faut cravacher dur, il faut rajouter une bûche pour grimper. Alors ici on va passer la halte de Siran. Donc Siran c'est un village qui se trouve plus haut sur la montagne. Donc à l'origine elle n'était pas prévue cette gare ici. C'est pas vraiment une gare d'ailleurs.
Et elle n'a pas fonctionné longtemps, d'ailleurs. Parce que je pense que c'était pas pratique pour les habitants de descendre de tout en haut jusqu'ici. C'est pas un chemin, c'est pas bien accessible. Donc il devait pas y avoir beaucoup de gens qui devaient venir. Donc ensuite elle a été fermée, il reste que le bâtiment. Donc là on va passer devant une torche, elle va être sur la gauche. Elle est protégée par un panneau en fait derrière pour éviter que ça mette le feu à toute la forêt. Quand le conducteur il rencontre une torche allumée, donc elle est ici là, il doit s'arrêter d'urgence. Ensuite il vérifie que son train n'ait pas d'anomalie. Et ensuite il va pouvoir repartir dans une marche restrictive qu'on appelle marche à vue. Puisqu'en effet si la torche est déclenchée c'est qu'il peut y avoir un obstacle. Donc il va rouler tout doucement et il va se renseigner, arriver au premier téléphone de voie pour avoir des informations.
Donc ici nous arrivons en gare de la Roquebrou. Donc la Roquebrou, c'est pas une gare qui est ouverte au service. Elle a été fermée il y a 1 an maintenant, donc elle ne vend plus de billets, mais il n'y a plus beaucoup de gares qui en vendent. Mais en plus, elle ne gère pas les croisements des trains. Donc il n'y a pas de croisement possible. Donc elle est ouverte temporairement, c'est-à-dire que s'il y a des travaux ou besoin pour le service, un agent descend d'Aurillac avec sa voiture pour ouvrir la gare. Et de cette manière, il peut actionner les signaux pour les trains de travaux par exemple, ou pour faire des croisements. Alors ici, comme dans la plupart des gares de voie unique, moins toutes les gares du Parcois, les aiguilles sont limitées à la vitesse de 40 km/h dans ces gares. Donc c'est pourquoi on doit être à la vitesse de 40 km/h à l'entrée de la gare, jusqu'à ce que le dernier véhicule du train ait dégagé l'aiguille de sortie. Donc là, la gare, elle est ouverte au service, puisqu'il y a des agents qui travaillent dessus pour refaire la voie de service. Donc on est obligé d'ouvrir la gare pour pouvoir les faire pénétrer sur les voies et également assurer leur protection. Alors ici on circule toujours sur une portion limitée à 55 km/h. Du fait du manque d'entretien, normalement on devrait rouler à 75. Donc ici on va franchir un viaduc pour passer sur la rive droite de la Serre. Donc on va changer de rive de nouveau et on va laisser sur notre droite le barrage de Neppe, donc qui s'appelle la retenue de Neppe. Donc c'est une petite retenue et juste au-dessus on va avoir le barrage de Saint-Étienne-Cantalès. Donc le barrage du lac de Saint-Étienne-Cantalès, donc qui lui est un grand lac. Donc là on peut voir à droite la petite retenue, hein, on franchit le viaduc et on va se trouver sur la rive droite de la Serre en fait. Donc à partir d'ici, la ligne est sortie des gorges de la Serre. Donc les rampes sont beaucoup plus douces. On est sur un dénivelé léger, 10, 12 pour 1000 maximum. Voilà. On suit tranquillement le barrage qui est sur notre droite.
Voilà. Et la voie ferrée passe à flanc de montagne là, avant d'arriver sur un petit plateau. Donc ici, malgré qu'on longe la montagne, on a toujours le grand lac qui se trouve sur notre droite. Donc là, on va arriver à une transition de vitesse qui est une transition de 50 à 75, c'est-à-dire de 75 à la vitesse normale. Donc à partir de là, la voie, bizarrement, elle supporte 75 km/h, alors qu'avant, elle ne le supportait pas. Donc ils ont dû faire des travaux de rénovation qui se sont arrêtés à ce niveau-là. Et donc à partir de là, on va rouler à la vitesse normale de la ligne, la vitesse maximum à l'heure actuelle qui est de 75 km/h sur cette portion, étant donné que la vitesse est définie en fonction des courbes, de beaucoup de choses, la qualité de la voie, mais également des courbes. Les courbes plus serrées empêchent de passer plus vite, donc on ne peut pas rouler plus vite à l'heure actuelle sur cette portion. Donc juste après, là, on va arriver à la bifurcation de Miécaz. Donc Miécaz, c'était une ancienne gare qui maintenant est fermée. On s'y arrête plus, évidemment. Et en fait, on va laisser une ligne sur la gauche, une ligne qui arrive de la gauche, et en fait, c'est la ligne qui allait à Mauriac et Bord-les-Orgues. Donc à Bord-les-Orgues, on peut y aller par ici ou par Neusingue. On appelait ça le triangle de bord, en fait, parce que ça formait un triangle. Il y avait beaucoup de circulation, il y avait beaucoup de monde. C'était une ligne qui avait un gros potentiel et une des plus belles lignes du Cantal avec des ouvrages d'art magnifiques. Et à l'heure actuelle, elle n'existe plus, c'est fini.
Je vais faire un petit peu la promotion du département. Le Cantal, c'est une région magnifique, sans pollution, enfin avec une pollution moindre. Comme on peut le voir, c'est vert, donc on l'appelle le pays vert d'ailleurs, et qui est complètement enclavé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autoroute qui dessert le Cantal. Et le train est vraiment un facteur essentiel qui malheureusement subit une régression comme partout sur le territoire, on va dire, du moins dans toutes les petites villes, les plus petites villes, enfin mis à part les grandes villes, ailleurs ça baisse, on supprime les moyens, et pourtant ici c'est complètement vital, donc les gens quittent le pays au fur et à mesure que le train s'en va. Alors pourquoi? Vous allez me dire que je fais la promotion du chemin de fer. Non, c'est pas vrai. C'est que faut savoir qu'ici les routes sont difficiles. D'abord au niveau des virages, la moyenne kilométrique est très faible. Le bus met 3 heures pour faire ce même trajet, et en desservant pas toutes les gares. Mais en plus l'hiver, les routes sont gelées, sont très difficilement praticables, et les enfants qui partent faire des études ailleurs, ou qui sont en pension, etc., dès qu'ils rencontrent des difficultés, qu'il n'y a plus les moyens pour les acheminer, les parents sont pas confiants non plus de les mettre dans les bus. Donc ils quittent le territoire. C'est pas plus compliqué. Donc nous arrivons ici à la gare de Viescans-sous-Jalles. Donc c'est une gare de bifurcation, c'est-à-dire que là devant nous il y a une ligne de la droite, une ligne qui vient du sud, c'est la ligne qui vient de Toulouse. Donc ces deux lignes se rejoignent à cet endroit, et à partir de là elles empruntent les deux lignes, celle qui vient de Brive et celle qui vient de Toulouse, vont emprunter la même voie pour rejoindre la gare et la ville d'Aurillac. Donc ici, cette portion de ligne entre Viescans-sous-Jalles et Aurillac était à l'origine en double voie. Et cette double voie a disparu pour devenir une seule voie, banalisée, quand la ligne de Bord-les-Orgues a fermé. Donc la gare de Viescans-sous-Jalles qu'on avait avant est télécommandée par Aurillac.
Alors ici nous allons passer la petite gare d'Ytrac, qui est non loin d'Aurillac. Vous pouvez voir bouger de temps en temps la caméra. C'est pas du trucage, je sais pas qu'elle est mal fixée, et c'est uniquement ce qu'on peut ressentir en cabine. Ouais, les voies, cette voie demande à être rénovée, à refaire. S'ils le font pas rapidement, elle va subir une limitation de vitesse, c'est sûr. Et on peut le voir par les soubresauts. Donc cabine, ça secoue pas mal. Surtout que sur un X73500, la cabine de conduite est placée en avant par rapport aux bogies. Au premier bogie, la cabine est légèrement avant, elle est déportée en fait. Donc dans les courbes, on se balade assez de droite à gauche et on subit bien les chocs. C'est différent en cabine, on a plus de sensations que derrière en fait. Alors si vous voyez des vaches rouges, on vient d'en voir en passant, en fait c'est pas rouge leur vraie couleur. En fait c'est normal, c'est des vaches salaires, c'est des vaches typiques d'ici, des vaches qui résistent bien au froid. Donc là on vient de franchir le TIV 60, donc TIV ça signifie tableau indicateur de vitesse. Donc quand il est sur pointe, on appelle ça sur pointe, en forme de losange, ça signifie qu'il répète en fait en cabine, c'est quand la vitesse à laquelle il est abordé peut être supérieure ou égale à 40 km/h. Donc il n'est pas sous forme de carré en fait. Donc ici en toile de fond se dessinent les monts du Cantal, on peut apercevoir. Donc on a le Puy-Marie, le plomb du Cantal qui domine, et ainsi se termine notre petit voyage. Voilà. Et je vous dis à une prochaine fois sur une autre ligne.